Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Gémeaux pour ce mois de novembre 2022. Alors j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu est un petit coup de pouce également pour la chaîne. Alors moi je vous ai tiré un certain nombre, enfin déjà une première carte et puis après on ira faire d'autres tirages qui vont être beaucoup plus focus. Donc d'abord sur le général pour voir un petit peu les messages, puis ensuite sur le sentimental. Et on terminera avec les petits messages de vos guides. Donc ici il s'agit d'un tirage général, n'hésitez pas à aller voir également votre ascendant et votre signe lunaire, ça pourra vous donner un complément d'information. Alors sur cette première carte nous avons cette notion de mouvement qui est présente, on vous dit justement d'accueillir le mouvement, donc peut-être que vous pouvez avoir du mal à lâcher prise, alors que ce soit sur vos habitudes, sur vos pensées, sur des situations bien précises, même peut-être sur vos relations. Donc ici il est nécessaire pour vous de pouvoir lâcher prise pour pouvoir justement accueillir une certaine liberté de mouvement dans votre vie, dans votre quotidien. On va aller voir justement avec la triade quelles sont les informations complémentaires pour vous pour ce mois. Alors, on a des messages, on a des communications qui sont présentes. Cette notion de s'exprimer aussi. On me parle de vous exprimer clairement. Ok, bon. Ok. Ok, bon, alors là ici, il peut y avoir un mois où il y a cette notion de confusion dans des communications. Il y a peut-être des messages ici, alors que vous recevez ou que vous allez peut-être envoyer, hein, d'accord? Mais ce sont des messages qui apportent une certaine tension ici, hein. On a cette notion d'adversité qui est présente. Donc peut-être que vous avez cette envie justement de pouvoir dépasser certaines tensions en communiquant avec une personne. Mais ici, on a quand même cette notion de messages qui sont de mauvais augure ici. Alors ça peut tout simplement être une mauvaise nouvelle ici qui arrive et qui vient compromettre justement peut-être certains de vos projets, comme si vous étiez voilà sur une pente ascendante et puis d'un seul coup il y a cette mauvaise nouvelle qui simplement vient remettre en cause certaines choses. C'est pour ça que là après on a un temps un petit peu, alors je ne sais pas si c'est vraiment un temps de pause, mais il y a l'envie de ne pas être dans l'erreur, donc on prend un moment pour soi, pour pouvoir justement mettre à plat ces questionnements, pour pouvoir prendre le temps ici de la réflexion, d'accord, sur la manière d'agir, sur la manière de communiquer, sur peut-être la manière de faire aussi pour la suite des choses. Alors j'ai l'impression que cette situation, elle peut justement aussi vous pousser un petit peu à bout. Alors soit c'est une personne qui essaye de jouer un petit peu avec vos nerfs, soit c'est cette situation qui vient jouer tout simplement avec vos nerfs. J'ai l'impression d'avoir face à vous quelqu'un qui n'est pas clair, puisqu'on a cette notion effectivement d'adversité, voire même peut-être de rivalité. Il peut y avoir quelqu'un qui a des intentions, enfin voilà, qui peut être un petit peu mal intentionné vis-à-vis de vous et qui vous donne un message qui peut être peut-être justement pas très clair non plus. Donc ça va être à vous justement de prendre le temps de réfléchir sur quelle suite vous allez donner vis-à-vis de cette personne. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Si vous êtes par exemple célibataire, vous pouvez très bien avoir des échanges avec quelqu'un et par exemple sentir que cette personne n'est pas forcément très honnête. Vous souhaitez construire une relation, je sais pas, par exemple chercher quelque chose pour évoluer, construire quelque chose de stable et de solide, et puis cette personne finalement peut avoir tendance un petit peu à tricher et à vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais c'est pas forcément ce que elle recherche également de son côté. Ok, on va aller voir avec les 77 d'Alias Kay pour avoir un complément d'information par rapport à ça.
Hop. Ok. Ok, bon. Alors ici, il peut y avoir... alors, on peut avoir une notion de déplacement qui peut être présente. Si c'est le cas, je ne suis pas... Si vous avez une possibilité de vous déplacer pour aller faire une rencontre ou quoi que ce soit, je ne suis pas sûre que vous accédiez à cette requête parce qu'on voit ici que la porte, elle reste fermée, que la porte, elle reste close. Vous êtes en période de transformation, vous savez que vous avez besoin de temps. En fait, la clé ici de votre situation, c'est cette notion de patience. Alors oui, les choses évoluent lentement, mais oui, elles évoluent. Vous êtes sur la bonne voie ici. Vous êtes sur la bonne voie, simplement, c'est ne pas ouvrir toutes les portes parce que derrière chaque porte, il n'y a pas toujours quelque chose de positif pour vous. Il y a cette notion peut-être de sélectionner qui peut être présente. Prendre le temps ici de trouver la bonne clé. La clé, vous l'avez, mais celle qui ouvrira la bonne porte. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les portes ne sont pas bonnes à ouvrir. Ici, il y a une notion, encore une fois, d'hypocrisie, peut-être même de malveillance. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes intentions que vous. Il va falloir faire attention à ne pas, entre guillemets, tomber ici dans un traquenard, voilà, dans un piège et avoir les idées claires sur les intentions des personnes que vous avez face à vous. Autre message ici, par exemple, pour des personnes qui sont porteurs de projets. Il est tout à fait possible que pour pouvoir accéder justement à cette nouvelle entreprise que vous souhaitez mettre en place, vous deviez ici clôturer quelque chose, puisqu'on a cette notion de porte qui se ferme, on a cette notion de transition, de transformation qui est importante. Vous savez que vous avez besoin de temps, effectivement, mais ici, il y a une notion de vous dire pas de panique, d'accord? Les choses évoluent lentement, mais sûrement. Ne vous laissez pas ici non plus happer par de la malveillance ou de la jalousie qui peut venir de l'extérieur, des personnes qui peuvent, par exemple, être en désaccord avec votre projet, avec des décisions que vous avez pu prendre pour pouvoir justement le mener à bien, le mener à terme. Alors, on va aller voir un petit conseil avec les portes de l'intuition. Mais oui, il y a une notion un peu de méchanceté qui ressort dans votre tirage. Donc, peut-être que vous allez faire face à des personnes... ça peut être de la méchanceté aussi un petit peu gratuite, vous savez. Donc, prenez le temps de vous repositionner par rapport à ça. Ne donnez pas forcément de la valeur non plus à tous ces messages que vous avez, ou aux messages que vous allez pouvoir recevoir. Il y a cette notion peut-être de ne pas le prendre personnellement. Alors, un message. Méditation. Ok, on y retourne. Allez, on va en prendre une troisième. Ok. Bon, il y a un mental qui est en route ici avec beaucoup de questionnements, une remise en question qui peut être présente. Donc, pour calmer un petit peu ces peurs qui peuvent justement venir nourrir peut-être un stress, venir nourrir peut-être aussi une angoisse, il y a cette notion vraiment de pouvoir prendre un temps à part. Vous voyez, faire un pas sur le côté pour pouvoir s'extirper peut-être d'une situation. La méditation vous apportera ici des moments de calme, des moments de pause. Et du coup, c'est dans ces moments de quiétude que vous allez pouvoir avoir les réponses aux questions que vous vous posez. On a cette notion de lâcher prise, d'accord? Donc, pour moi, ici, c'est cette notion de retrouver cette énergie de lâcher prise pour pouvoir justement rentrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. La situation qui s'annonce en fait là ici pour moi le mois de novembre est quelque chose qui est éphémère, est quelque chose qui est transitoire. Cette notion de mouvement aussi, vous pouvez avoir l'impression d'être un petit peu dans le chaos, d'accord, parce que vous n'avez plus grand chose auquel vous rattacher, mais c'est normal, c'est parce que vous êtes en train de faire des changements aussi importants dans votre vie. Alors on va aller voir avec le tarot.
Quels sont vos atouts, vos forces, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de novembre? Ah, l'as de coupe, ok, très bien. Alors ça, c'est hyper positif. Il y a une notion de sensibilité qui est présente. L'as de coupe peut nous parler d'une nouvelle rencontre au niveau sentimental, peut nous parler de sentiments qui sont naissants ici, une nouvelle histoire sentimentale qui peut voir le jour, qui peut naître, d'accord? Donc ça, c'est aussi vos atouts par rapport à votre personnalité, c'est-à-dire qu'ici, vous êtes quelqu'un qui mettait en avant justement vos sentiments, votre sensibilité, votre côté créatif, votre côté intuitif. Je ne sais pas si vous voyez sur l'image, mais cette coupe, en fait, elle déborde d'émotions, elle déborde de sentiments. Donc, votre cœur peut déborder aussi d'amour sur ce mois de novembre. On va aller voir vos défis, vos challenges. Alors... Le mât, ok. Défi challenge ici, c'est partir sur une nouvelle aventure. Recommencer à zéro. Il y a une notion quand même avec le mât d'insouciance qui est positive, d'accord, ici, puisqu'elle vous permet justement de dépasser vos barrières, de briser vos barrières. Donc votre challenge justement, ça va être d'oser franchir un cap, d'oser vous lancer dans cette nouvelle aventure qui s'offre à vous, qui s'ouvre à vous. On a quelque chose qui est hyper plaisant ici avec l'as de coupe, donc il y a quelque chose vraiment de fructueux, de fructifiant pour l'avenir. C'est se laisser envahir par la légèreté, c'est être aussi déterminé par rapport au chemin que vous souhaitez accomplir. Le chien qui est ici, c'est un chien qui essaye justement de retenir parce que lui, ce qu'il voit, c'est le danger de la falaise. Donc le danger effectivement pour le personnage, pour son fidèle compagnon. Donc vous pouvez avoir des personnes qui font partie de votre entourage qui effectivement peuvent essayer peut-être de freiner vos avancées, de freiner vos ardeurs en vous disant que vous êtes en train de prendre un risque qui est inconsidéré, que ce que vous faites va venir peut-être vous déstabiliser. Mais vous, ce que l'on voit, c'est que vous avez finalement que faire de tout ce que l'on peut vous dire parce que vous n'avez qu'une idée en tête, c'est d'aller en direction de ce qui vous plaît, de ce qui vous fait vibrer, c'est donner vie en fait aussi à vos rêves et donc vous avez cette détermination et cette assurance. Le mât, il a cette assurance dans chaque pas qu'il pose. Alors on va aller voir avec toujours le tarot votre point de vigilance. Ce sur quoi vous allez devoir peut-être porter une attention particulière pour ce mois de novembre. Les conflits, encore une fois. Ok. Bon, il peut y avoir... alors, conflit intérieur, conflit intellectuel aussi, pourquoi pas. Mais il peut y avoir vraiment une adversité, peut-être des disputes avec des personnes qui font partie de votre entourage. Alors si c'est une dualité ici intérieure, en fait, c'est que vous avez à l'intérieur de vous des désirs qui sont contradictoires. Donc il va falloir essayer de trouver cet équilibre pour que ces conflits intérieurs ne vous empêchent pas de prendre tout simplement ce nouveau départ. Bon, peut-être que vous allez être face à une situation, face à une personne où finalement chacun va essayer de tirer un petit peu la couverture à soi. Donc il peut y avoir de l'argumentaire, des injonctions, une confrontation, mais finalement chacun campe et reste sur ses positions. Donc je ne suis pas sûre qu'on trouve une issue finalement favorable à ce conflit si c'est en lien avec une personne. Finalement, le mieux ici est peut-être de passer à autre chose. Tout simplement parce que peut-être que la personne que vous avez en face de vous, il y a un esprit de compétition qui peut être présent. Donc voilà. Ok, on va aller voir ce qui se passe maintenant du côté de votre petit cœur. Et bon, cet esprit de compétition, j'ai pas l'impression que c'est vous qui le cherchez. C'est plutôt ça vous tombe dessus, vous comprenez pas trop, ça vient même vous déstabiliser parce que du coup, en fait, vous vous remettez en question. Sauf qu'en fait, ici, c'est pas forcément à vous de vous remettre en question, c'est plutôt de comprendre, bon ok, cette personne elle réagit comme ça, encore une fois, ne le prenez pas personnellement et continuez votre voie, continuez votre chemin. C'est peut-être aussi la meilleure réponse que vous pouvez apporter dans cette situation.
Alors, on va aller voir côté cœur. Ah, ça ressort encore. Ok. Très bien. Alors, il peut y avoir quelqu'un alors, peut-être que vous avez déjà eu une relation avec cette personne, une relation sentimentale. Peut-être que c'est quelqu'un tout simplement que vous avez connu, hein, amicalement dans votre passé. Mais voilà, j'ai une personne qui essaye de reconnecter avec vous. Seulement pour moi, vous n'êtes pas du tout sur les mêmes énergies. Cette personne essaie de reconnecter avec vous, mais pas forcément pour les bonnes choses, pas forcément, encore une fois, avec les bonnes intentions. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est déjà produit peut-être à plusieurs reprises tout au long de l'année, d'accord? Et peut-être qu'il y a des périodes voilà, de silence, cette personne ne vous donne plus de nouvelles, et puis elle revient à la charge. Hein, il y a vraiment cette notion de revenir à la charge. Bon, peut-être que vous, justement, vous avez du mal aussi à vous exprimer clairement vis-à-vis de cette situation, à vous faire comprendre clairement pour mettre un terme définitif à cette relation. Donc, ce qui se passe, c'est que pour ce mois de novembre, on voit qu'il y a une réussite par rapport à ça. Il y a une réussite sur cette notion de clôturer quelque chose de manière définitive. Alors on peut aussi tout aussi bien avoir une situation de triangulaire qui peut être présent, ce qui fait que ça peut venir nourrir justement des sentiments de jalousie, et ça peut être quelque chose que vous allez ressentir avec un espoir justement de pouvoir reconnecter, mais dans la finalité ici, c'est que il y a une notion de devoir passer à autre chose ici, de mettre cette situation aux oubliettes. La rupture ici, elle est ferme, elle est définitive, on clôt un chapitre, on tourne la page, d'accord? Il y a une notion de voir clair, de faire preuve de lucidité ici, de mettre en évidence justement tout ce qui n'est pas clair, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a encore une fois ici beaucoup de doutes, beaucoup de confusion. Vous êtes un petit peu dans un brouillard parce que le mental ici vient prendre possession finalement de cette situation. Hein, le mental vient vous questionner. Donc, il y a un moment donné, vous allez peut-être plus réfléchir ici avec votre tête qu'avec votre cœur. Et au final, une question en amenant une autre, bah, plus vous réfléchissez, plus vous vous posez des questions et plus ça devient confus pour vous en fait. D'accord? Donc, là, ce que l'on voit, c'est que cette situation, du coup, forcément, elle vous pèse. Elle peut vous amener peut-être même du stress. Et là, il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de terminer quelque chose. Et vous y arrivez puisqu'on a la réussite par rapport à ça. On va aller voir avec l'améthyste love pour voir les informations justement complémentaires par rapport à cette situation. Bon, vous voyez, on est toujours sur la même chose. Message, séparation. Alors là, ici, on est plutôt dans un message que vous recevez, d'accord? Donc, c'est bien évidemment quelque chose qui est interchangeable, mais on a une séparation ici qui est présente. On met fin à un couple. On met fin à une relation. On a toujours derrière cette réconciliation. Ok. Oui, non mais c'est ça en fait. Hein. Vous recevez un message de quelqu'un avec qui vous avez été en couple mais avec qui vous êtes séparés à l'heure actuelle. Et cette personne souhaite faire bouger les choses avec vous, souhaite revenir vers vous. Mais le problème ici, c'est qu'on est sur des liens karmiques. Donc on est sur quelqu'un qui vient justement faire travailler vos blessures, ok? Mais on n'est pas sur un amour... qui est forcément en fait très sain. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas abouti ici, qui n'était pas clôturé. Donc cette personne, elle revient, ça va peut-être être justement l'opportunité pour vous de pouvoir justement mettre vraiment un point final à cette situation. On va aller voir une dernière carte. Ok, et vous renvoyez un message. Ouais, le message que vous renvoyez, c'est « Je trace ma route ». Moi, j'évolue.
j'avance, d'accord? Je pense que la personne qui essaye justement de vous recontacter, c'est quelqu'un qui peut-être est persuadée qu'elle aussi a évolué, a avancé, mais je ne suis pas forcément sûre que ce soit réellement le cas, d'accord? Donc la décision que vous prenez par rapport à ça, c'est j'évolue, j'avance, mais pour moi c'est sans cette personne qui essaye de vous rattraper, qui essaye de raccrocher les wagons. Ok, bon. Potentiellement, vous avez passé quand même pas mal de temps avec cette personne parce qu'ici, on a cette notion de mariage qui peut être présent. Alors, même si vous n'étiez pas marié, mais il y a eu une vie commune éventuellement. On va aller voir avec le tarot. Alors, toujours sur le domaine sentimental. Et ici, voilà, c'est un non ferme et définitif par rapport à une personne du passé qui revient. Alors, nous avons le 9 de denier, la reine de coupe, le 10 de coupe, très bien. Ok, alors le 9 de coupe ici nous dit que vous êtes déjà en train d'envisager finalement pour vous l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est cette notion de pouvoir justement récolter le fruit de votre travail, récolter le fruit de votre évolution. Parce que vous avez certainement ici mis en place, compris certaines choses. Donc il y a vraiment cette notion de concrétiser en fait finalement les expériences que vous avez tirées, les leçons que vous avez tirées. La reine de coupe justement va nous parler d'une évolution, d'une multiplication de vos rapports humains, mais qui sont placés vraiment sous le signe ici de la bienveillance, qui sont placés sous le signe du partage, de l'harmonie ici, d'accord? Donc, on voit ici que vous continuez d'apporter une attention particulière par rapport à vos objectifs, par rapport à vos aspirations. Vous êtes en train d'établir finalement peut-être aussi des plans concrets pour pouvoir passer à l'action au niveau sentimental. Il y a toujours cette phase de transition entre finalement le rêve et la réalité. Et votre rêve ici, c'est justement de pouvoir vous positionner en tant que reine de coupe et vivre ce 10 de coupe qui est ce bonheur, cette harmonie partagée à l'unisson avec quelqu'un qui sera dans les mêmes valeurs, dans les mêmes vibrations que vous. Donc là, vous voulez maintenant récolter ce type de relation et vous êtes en train de mettre en place le nécessaire pour et de prendre les décisions qui sont en accord avec ça. Donc cette personne du passé qui revient pour moi ne correspond pas ici à ce que vous souhaitez, hein, à vos aspirations justement. Bon, on va aller voir les petits messages des guides. Mais ça, c'est ce qui arrive hein, derrière. Hein. C'est vous dites non à une personne qui n'est pas en concordance avec vos valeurs et ce que vous souhaitez pour vous-même, mais du coup ça vous permet d'ouvrir une nouvelle porte en fait, hein, une nouvelle porte vers justement cette notion de relation respectueuse, bienveillante, authentique. C'est un petit peu le jour et la nuit hein, quand même, parce que du coup vous dites non à quelque chose, j'en ai mal à la tête d'ailleurs, vous dites non à quelque chose, à une relation qui pourrait être toxique, hein, parce que quand on a des rapports de confrontation comme ça, c'est pas agréable pour justement dire oui à quelque chose de beaucoup plus posé. Alors, les conseils de vos guides ici. Ils vous disent d'accepter, accepter ce qui est, accueillir ce que vous ressentez, même au niveau des émotions, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la joie, que ce soit de la colère. Accueillez tout ce que vous ressentez intérieurement et tout ce qui se concrétise aussi dans la matière. Ici, on a vraiment cette notion de se laisser porter. Il y a peut-être eu un moment où justement vous avez été dans le contrôle. Peut-être que vous l'êtes justement encore hein, sur ce mois de novembre et justement votre guide vous dit mais laisse couler, laisse-toi porter, on est là pour t'amener à bon port et le fait de ne pas non plus rentrer en résistance et peut-être donc justement en conflit va pouvoir justement vous permettre d'instaurer plus de calme et de sérénité pour vous en fait parce que vous êtes peut-être des personnes voilà qui ont tendance à tout de suite stresser quand vous rentrez dans une situation comme ça où vous vous sentez un petit peu pris au piège, pris en étau où vous devez rendre des comptes ou toujours voilà argumenter. Là, vous n'avez pas besoin de vous battre. Même s'il y a une situation qui vous dit allez, viens te battre, et bien ici, non, laissez couler. D'accord? Alors, on va aller voir
dernier petit message pour vous. On me dit tout a une raison d'être en fait. Laissez couler, tout a une raison d'être. C'est mystérieux. Alors, autre message pour vous. On a deux choses qui s'opposent ici quand même. Hein. On a cette notion de d'un côté ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir, s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc vers une relation heureuse et saine. Et là, on a cette notion de couple qui est là, d'accord? Donc il peut se présenter à vous sur le mois de novembre ou sur les semaines peut-être à venir. Et de l'autre côté, donc d'un côté, il y a cette notion de s'ouvrir à quelque chose de beau, de respectueux, de chaleureux et de bienveillant, et de l'autre côté il y a cette notion d'être ferme, de défendre ses droits, d'avoir confiance en vous, d'affirmer votre position. Vos anges gardiens vous donnent justement la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous allez être confronté vient aussi peut-être de vous et non comme vous le pensez d'une relation qui peut être conflictuelle avec autrui. Ok, là ce que ça veut dire c'est que tout à l'heure on parlait vraiment de vous positionner et communiquer clairement. Donc si peut-être que vous avez l'impression de dire clairement les choses, mais en réalité c'est peut-être pas tout à fait le cas. La personne qui est en face, si elle a d'autres aspirations, eh ben, elle va essayer de tourner le message aussi et elle va en comprendre ce qu'elle a envie d'en comprendre, d'accord? Donc tout en étant respectueux et bienveillant, bien évidemment, mais c'est rester ferme et dire clairement les choses, que les choses elles soient carrées, cadrées. Donc voilà les amis Gémeaux. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout en barre d'informations sous la vidéo, donc soit via le site internet www.l'univers-delo.com. Vous y retrouverez un agenda de réservation, aussi bien pour la cartomancie que pour les contacts défunts ou même les soins énergétiques à distance. Et vous pouvez aussi me contacter directement via mon adresse mail. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre en commentaire en quoi ce tirage résonne avec ce que vous vivez, avec votre situation. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Ciao!